Une interview très intéressante de Kylian Mbappé à l'Obs. Absolument. Très très bonne interview. Alors je voulais vous livrer quelques déclats. On est alors, dans une autre dimension avec Kylian. Je ne sais pas si c'est sur le site de l'Obs ou si ce sera dans le journal. Beaucoup de recul. Ça va être dans le journal demain. Alors il dit, il parle. plutôt. En fait, il parle pas tant de football. Il parle surtout de lui, de sa carrière et tout. Ouais, c'est ce qu'il préfère. Il dit je connais le poids que j'ai, je connais le poids de mes mots et le poids de mes actes. Voilà. Donc tout ça. T'imagines comme c'est travaillé, Gilbert. Il faut quand même Ouais. que tu contextualises comme c'est travaillé. Il a donné 2 interviews en parallèle. L'Obs Aux États-Unis. tu vois, c'est quand même pas et l'Inquirer aux États-Unis. Je veux dire, c'est pas des magazines sportifs loin de là, magazines de société orientés. Je veux dire, la communication de Mbappé, déjà, il y a de la réflexion dedans et les thèmes qui sont abordés. Tu vois qu'il a préparé, qu'il a réfléchi quand il parle de la France, de fier d'être français, des banlieues, tout ça. Enfin, ça turbine quand même là-haut, tout à fait. chez lui et dans l'entourage. D'ailleurs, il Dans explique lui et comment ça l'entourage. fonctionne. Donc, il habite toujours chez papa et maman. Non, mais il explique comment ça marche. Il dit qu'en fait, sa mère travaille. Il emploie le mot. Il dit sa mère travaille avec lui. Ah oui, ils sont plusieurs. C'est-à-dire qu'en Bien fait, sûr, elle est, bien sûr. voilà, c'est son activité principale. Sa mère, c'est de s'occuper de Mbappé. Elle a été sportive de haut niveau. Sa mère, elle a été handballeuse. Donc, il explique dans l'interview qu'il travaille. Donc, elle est sans doute la cheville ouvrière aussi de toute la. Mais néanmoins, ça fait quand même. Je reprends juste les déclats, Daniel, parce que histoire que les gens sachent. Donc, on lui parle de quand même d'être aussi jeune, aussi attendu, épié en permanence sur tout ce qu'il fait et tout. Il dit au départ c'était lourd parce que j'étais très jeune, j'étais footballeur, mais j'avais 18-19 ans. Et qu'est-ce qu'on connaît à la vie à 18-19 ans ? Rien. Moi, j'étais en avance dans le foot, mais pas dans la vie. Dit Mbappé, donc j'ai dû apprendre. J'étais un adolescent qui aimait faire des choses d'adolescent, mais sur le terrain, on me demandait d'être un adulte. Et quand tu veux arriver au haut niveau, il n'y a plus de place pour les gens immatures ou les gamins. Donc en gros, j'ai dû aller plus vite que la musique, dit-il. Et là, il explique où est-ce qu'il a... C'est le cas de tous les joueurs, ça, Gilbert. On est d'accord. Encore faut-il avoir la lucidité pour l'exprimer, en fait, tu vois, d'avoir conscience du truc. Oui. Et alors, on lui pose la question de ses aspirations. Alors, il dit, moi, j'ai lu beaucoup de biographies de grands sportifs pour comprendre ce que c'est qu'être il a dû lire la mienne. Un grand sportif. Donc, voilà, il cite la biographie de Jérôme Bretagne. Vous n'allez pas le croire. il cite surtout celle de Michael Jordan. Il dit, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment est-ce qu'on devient Michael Jordan. Voilà, la progression, l'évolution et tout. Comment on devient Jérôme Bretagne ? Bah oui, c'est ça. Alors, après, c'est ce qu'il disait. Moi, c'est pas le côté sportif dans l'interview qui m'a le plus. Oui, c'est plutôt le côté sociétal. Oui, j'y arrive. Mon attention. Alors après, il dit, moi, ça me dérange pas qu'on me critique sur le jeu et tout. Voilà, je comprends, ça fait partie. Bon, c'est pour ça qu'il parle souvent à RMC en plus. Après. Arrivent effectivement ces prises de position récentes. Par exemple, il a pris position sur les réseaux sociaux concernant l'affaire du producteur Michel Zecler. Il a pris position sur l'assassinat de Samuel Paty. Et il dit, je pense qu'un grand sportif se doit d'être engagé. Et aujourd'hui, je suis prêt. J'ai toujours été contre la violence, donc pour moi, me positionner sur ce type d'événement avec mon statut, c'est normal parce que ce qui s'est passé est une faute, dit Mbappé. C'est parfait ce qu'il dit. Ouais. Après, on arrive sur la question de la binationalité. Donc, le journaliste de l'Obs lui dit, voilà, vous avez une origine diverse, père camerounais, mère algérienne. Quelle est pour vous, l'identité est-elle une question pour vous ? Et il répond non. Mais je peux comprendre qu'on me la pose. Pour moi, ça a toujours été clair. Je suis né en France, mes parents sont français, j'ai grandi en France, je suis donc français à 100%. Voilà ce que dit... Il ajoute, la France m'a tout donné, la France a tout donné à mes parents, je suis fier d'être français, je ne comprends pas qu'on ne soit pas fier d'être français. Aux États-Unis, les Américains sont fiers d'être Américains, ailleurs on est fiers d'eux, et en France, c'est vrai que ça pose problème depuis les années 80, on le sait. Il dit, moi qui voyage beaucoup, je peux vous assurer que la France est un pays, est un beau pays. Mais il ne renie pas ses origines aussi, à un moment, il le dit aussi. Mais justement, tu vas pas renier ses origines. Mais tu peux pas, et c'est ça qui est très intéressant. C'est que lui affiche, dans le débat qu'on avait par exemple la semaine dernière quand on avait parlé de ça, lui il affiche une binationalité ou une biculture heureuse. Ouais, totalement. Voilà. Il a ça en lui, et je trouve que c'est très positif. J'aimerais que ce soit entendu par un tas de gens, parce que je trouve que son discours est extrêmement positif, vraiment. Ouais. Alors sur son rapport à la France, il dit, j'ai toujours été éduqué avec cette forme de reconnaissance pour la France, parce que la France a fait les choses pour les gens, pour moi, pour ma famille, donc ce que tu disais, Daniel. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la culture camerounaise, si je peux me permettre. Sur sa carrière, il y a un petit truc quand même
que moi je ne savais pas. Le journaliste lui dit, à 14 ans, vous aviez été contacté par le Real et vos parents ont refusé. Et lui, il dit, oui, mes parents ont voulu que je commence ma carrière en France et que j'ai une éducation française. Parce que quand tu vas dans les centres de formation, tu y vas pour le foot, mais tu poursuis aussi ton éducation. Donc aller en Espagne, même si c'était avec Zidane, ça restait un autre pays, une autre culture, donc il voulait rester en France. Il n'y a pas une faute dans l'interview. Franchement, c'est parfait. Après, il termine quand même en disant je veux encore, je sais que le championnat de France n'est pas le meilleur en Europe. Je lui dois, et je veux lui apporter encore quelque chose, je veux participer à sa progression.